Tu es entré ici avec de pleurs. Tu as perdu de l'argent. Le Seigneur te dit, ne pleure pas. Je suis le Dieu de la restitution, je suis le Dieu de la restauration. Alléluia. Yo Zanzambe Mobikisi Yo Zanzambe Nanguya Lilobanayo, 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 Epesinga Ipomo. Le Seigneur est en train de toucher de cœurs brisés. Le Seigneur est en train de restaurer de cœurs brisés. Amen. You are the Lord. That healer indeed. You are the Lord, that healer. Oh, you send your word to heal my disease. You are the Lord, that healer. Zambé Malamu, Zambé Malamu, ressentez l'amour de Dieu. Zambé Malamu, 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 Zambé, Zambé Malamu, Zambé Malamu, Yemba Zemboye. Zambé Malamu, Malamu, Zambé Malamu, Zambé Malamu, Zambé Malamu. Zambé malamu, malamu. Nathalie bomoi nanga, Nathalie libota nanga. Nalobi yoza malamu we, malamu we. Nazalaka nzoka ya kokufa, mokonzi yosekwisanga. Solo yoza malamu we, malamu we, malamu. Zambé, Zambé malamu. Zambé malamu, Zambé malamu, malamu, Zambé malamu, mi Zambé malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, malamu, malamu. Bisaro lokotanga kolo na ngai, motema nanga moko témoin, kuna na fuluwe. Solo ya kopola na eba kite o yo mokondo ye koluka ngai na mokili oyo amonani te na tatoli yo za malamu we malamu we yemba Nzambe malamu we Nzambe malamu Nzambe malamu Nzambe malamu malamu Nzambe malamu Nzambe malamu Zambé malamu, Zambé malamu, malamu, malamu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie, des cris de joie? Alléluia. Amen. Vous avez votre Bible ce soir. Nous allons enseigner pendant un court moment et nous allons passer à un service de bénédiction. Mesdames et messieurs, c'est depuis le jeudi 19 septembre que nous sommes en ces lieux tout le soir. Et donc sur recommandation du Seigneur, nous sommes une église qui croyons au calendrier divin. Vous savez, Dieu a donné à Moïse un calendrier. Et le seul peuple qui suit ces calendriers, c'est le peuple juif, qui du reste est le tenant de la révélation
biblique. En tant que nation, nous avions été déroutés par la mise en place du calendrier julien, le calendrier que nous utilisons actuellement. C'est ce qui fait que dans le calendrier divin, nous sommes au 7e mois. Alors que dans le calendrier julien, nous sommes au 9e mois. Et donc Dieu a dit à Moïse, le 15e jour du 7e mois, tu convoqueras le peuple et vous célébrerez mon nom pendant 8 jours. Et Dieu a ajouté que c'était une loi perpétuelle, une loi transgénérationnelle, un commandement éternel. Et donc c'est sur base de cette parole de Dieu que nous sommes réunis ici pour célébrer cette célébration de tabernacle appelée la célébration de la moisson, de la récolte ou des cabanes. Et donc depuis le jeudi passé, le 15e jour du 7e mois, le mois de Tishri, jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Le 26 septembre, pendant 8 jours, tous les soirs, nous étions ici en train de célébrer l'Éternel, en train de le louer, en train de le lever. Et donc, toutes nos réflexions allaient dans le sens de la bénédiction, de comprendre le concept de la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Cette bénédiction après laquelle la plupart des chrétiens soupirent. Mesdames et messieurs, pour vous qui êtes des habitués de Facebook, tous les enseignements seront balancés sur Facebook et tous les enseignements que nous avions eus ici peuvent être commandés chez le frère Charlie. Vous pouvez avoir les CD de tous les enseignements. Dieu nous a amenés dans des auteurs, des connaissances terribles et incroyables. Le plus grand ennemi, ton plus grand ennemi, ce n'est pas d'abord le sorcier qui opère dans ton quartier, le sorcier qui opère dans ta famille. Ton plus grand ennemi, c'est d'abord l'ignorance. Mon peuple se meurt. Mon peuple périt faute de connaissances. Ce soir, alors que nous sommes en train d'atterrir, je vais rappeler un certain nombre de concepts que nous avions vus ici. Je vais parler de principes de la foi. Et pour cela, je vais revenir sur une personnalité qui a marqué son histoire, qui a marqué sa destinée de par sa foi, et qui est parti du monde de la promesse jusqu'au monde de l'accomplissement, tout en maintenant le cap de la foi. Je vais lire dans le livre de Josué. Josué chapitre 15e. Non, chapitre 14. Josué chapitre 14. Je vais commencer la lecture à partir du verset 6e. Aujourd'hui, c'est les derniers jours. Et accorde-nous toute votre attention. De membres de la tribu de Juda vinrent trouver Josué à Gilgal. Caleb, fils de Yéphouné, le Kénésien, lui dit:
Tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse, l'homme de Dieu. À mon sujet et à ton sujet, lorsque nous étions à Kadek Barnéa, j'avais 40 ans. J'avais 40 ans. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kades Barnéa pour explorer le pays. À mon retour, je lui avais fait un rapport en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient avec moi ont découragé le peuple, j'ai été pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. La fidélité ressort de cette portion de l'Écriture. Caleb rappelle à Josué les éléments de sa fidélité, de l'intégrité de sa fidélité à Dieu. Il dit, ces jours-là, Moïse fit ses serments. Assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra, ainsi qu'à tes descendants pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Effectivement, poursuit Caleb, il y a 45 ans, depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse, pendant que Israël voyageait à travers le désert. Et il m'a conservé en vie, selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans. Et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise. À ce moment-là, à l'époque, tu as appris que des Anakim habitaient dans de grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les en déposséderai comme il a affirmé. Josué bénit Caleb, fils de Yefouné, et lui donna la ville d'Hébron pour héritage. Maintenant, écoutez la fin de ces récits. La Bible dit ceci, c'est pourquoi Hébron appartient encore aujourd'hui aux descendants de Caleb, fils de Yefouné, les Kénésiens, parce qu'il avait été pleinement fidèle à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Autrefois, Hébron s'appelait Kiriat Arba, du nom du plus grand des Anakim. Maintenant, la conclusion est autant intéressante que le début. La conclusion est très intéressante. La conclusion du verset 14 dit ceci, alors la guerre cessa dans le pays. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Mesdames et messieurs, nous connaissons très bien l'histoire. Caleb, fils de Jephuné, il fit partie de ces 12 espions que Moïse avait envoyés pour aller explorer le pays. Caleb faisait partie de ces contingents qui étaient au pied de Sinaï. Qui était au pied de Sinaï en train d'écouter Dieu. Dieu était en train de faire une promesse publique. Il était en train de faire une promesse publique. Dans le livre de Deutéronome, alors que toute la nation juive était réunie au pied de la montagne, écoutez le discours que Dieu va donner à l'endroit de son peuple. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Un pays plein de cours d'eau, des sources et de nappes souterraines, qui s'épandent dans la plaine et la montagne.
C'est un pays où pousse le froment, l'orge et la vigne, le figuier, le grenadier, un pays d'oliviers, d'huile et de miel, où tu mangeras à satiété, un pays où tu ne manqueras de rien, dont les roches contiennent du fer, et où tu pourras extraire du cuivre des montagnes. Ainsi, tu jouiras de ses biens, tu mangeras à satiété, et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le beau pays qu'il t'aura donné. Mesdames et messieurs, ce soir, personne ici présente, chaque famille ici représentée, peut prétendre avoir la même promesse qu'Israël d'alors. Comme l'a dit le prophète Joël, nous tous nous venons de l'Égypte. Nous venons de quelque part. Dieu nous a pris de quelque part. Et Dieu fait la promesse d'amener chacun de nous dans sa terre promise. Dans une hauteur de la vie où nous allons vivre un bien-être selon le plan de Dieu. En réalité, Dieu nous a pris et Dieu nous a promis un pays où coule le lait et le miel. Chacun de nous est censé arriver dans sa terre promise. C'est le rêve de chacun de nous ici présent. C'est le rêve de toute personne censée ici sur la face de la terre. C'est le rêve de tout étudiant. C'est le rêve de tout sénateur, de tout député. C'est le rêve de tout fonctionnaire. C'est le rêve de tout fonctionnaire. Accéder à ma terre promise. Arriver à ma terre promise. Où je verrai tous mes rêves se réaliser. Je verrai ma vision s'accomplir et se réaliser. Maintenant, attention. Depuis que nous avions accédé au plan de la rédemption par Jésus-Christ, nous avons rejoint un chemin sur lequel Dieu décide de nous précéder et de nous conduire vers cette terre promise individuelle. La foi en Jésus-Christ, en réalité, nous a fait quitter d'un monde X et nous a connectés sur la route qui conduit vers notre terre promise. Et donc Dieu a fait la promesse à Israël. Je vous ai fait partir de l'Égypte. Je veux moi-même vous conduire vers la terre promise. Un pays où coule le lait et le miel. Dieu fait à chacun de nous pratiquement la même promesse. La Bible dit, le projet que l'Éternel a pour chacun de nous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Dieu ne t'a pas sauvé, ma soeur, pour te laisser mourir dans les déserts où il y a les scorpions, où il y a les serpents. Dieu ne t'a pas sauvé pour te laisser mourir dans les déserts. Dieu t'a sauvé assurément pour t'amener vers ta terre promise. Qu'il pleuve, qu'il neige. C'est cela la promesse de Dieu pour toi. C'est cela la promesse de Dieu pour moi.
Maintenant, attention. À côté de la promesse que Dieu va faire à Israël, il y a un autre serment que Dieu va prendre. Dans le chapitre qui va suivre, Dieu dit ceci. Dieu leur dit: te voilà aujourd'hui sur le point de franchir le Jourdain pour aller à la conquête des nations plus grandes et plus puissantes que toi, qui vivent dans des villes importantes. Il dit: ce ne sont des peuples puissants, des géants de la race d'Anakim. Tu le connais et tu as entendu dire: qui peut résister aux descendants d'Anak? Mais aujourd'hui, dit Dieu, c'est l'Éternel ton Dieu marche lui-même devant toi comme un feu dévorant. Il détruira ces peuples, il les fera plier devant toi, si bien que tu prendras possession de leur territoire et tu les feras périr sans tarder, comme l'Éternel te dit. Il y a une deuxième réalité qui est consécutive à la promesse que Dieu fait. Dieu va dire ceci au peuple. C'est vrai que vous avez la promesse. Je vous ferai entrer dans la terre promise. Mais Dieu va faire les serments. Dit: écoutez, je prends la responsabilité de vous y conduire. Je marcherai devant vous comme un feu dévorant pour faire sauter les obstacles, aplanir les montagnes, faire sauter les obstacles. C'est moi, Dieu, qui prend la responsabilité de vous y installer. Ceci est très 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 important. Mesdames et messieurs, tu dois savoir, à côté de la promesse que Dieu t'a faite, à côté de la promesse collective que nous avons, chacun de nous a des promesses individuelles et particulières que Dieu lui a faites. À côté de cette promesse, Dieu prend la responsabilité. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le chemin. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas réellement la destination. Eh bien, Dieu prend la responsabilité de cheminer devant toi, de t'amener à ta destinée, de t'amener dans ta terre promise. Dieu prend la responsabilité. En d'autres termes, j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir: faites très attention à la loi des efforts personnels. Faites attention à la théologie des efforts. Parce que non seulement que Dieu a fait la promesse, mais Dieu a pris l'engagement de t'y conduire. Et dans le Nouveau Testament, Jésus le dit d'une autre manière. Il dit: je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je suis allé aiguiser et préparer le trône sur le territoire de ta destinée, le trône où tu siégeras. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vers vous et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne connais pas le chemin et tu ne connais pas la destination. Joseph ne connaissait pas la destination. David ne connaissait pas la destination. C'est pourquoi Dieu prend l'engagement de te tenir par la main, de te précéder devant, parce que tu n'auras pas la force de résister contre les imprévus. Tu n'auras pas la force en toi-même. C'est pourquoi Dieu, à côté de la promesse, il te tient par la main, pourvu que tu demeures attaché à lui. Il te tient dans la main, il te conduit année après année, pas à pas, jusqu'à ce qu'il t'installe sur le trône qu'il a préparé pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Et donc faites attention, mesdames et messieurs, c'est Dieu, c'est lui qui connaît le chemin, c'est lui qui connaît la destination, c'est lui qui connaît le temps, c'est lui qui a fixé les circonstances qui vont concourir à ton entrée dans ta terre promise. Quelqu'un peut dire Amen. Dites Amen. C'est une réalité dans le concept de la bénédiction. Nous avions appris ici que la bénédiction n'est pas forcément le fruit de nos efforts. Il faudra que j'aille à Mangengenge. Il faudra que je fasse un jeûne de 60 jours. Il y a mon neveu qui m'a dit hier, il y a une assemblée à Bandal qui a décrété 60 jours de nuit de prière. Et dans tout ceci, qu'est-ce que l'homme recherche? L'homme veut accéder dans sa terre promise. Mais l'impatience, la souffrance fait en sorte que il veut devancer Dieu. Il veut passer devant Dieu. Il veut aller seul et sans Dieu derrière. Le Dieu qui connaît le temps qu'il a fixé. C'est pourquoi il y a beaucoup de dérapages. Il y a beaucoup de morts. Nos frères et sœurs, l'entrée dans la terre promise n'a jamais dépendu d'Israël seulement. Parce que si ça ne dépendait que d'Israël, j'étais en Égypte, j'étais en Israël. Le chemin le plus court qui devait le conduire dans la terre promise devait le prendre 15 jours. Ce que mon fils Joe a dit. Les Congolais, nous aimons tricher. L'entrée aux concertations nationales, il faut tricher. Nous aimons les raccourcis. Nous aimons tricher. Nous aimons les raccourcis. Nous aimons avoir tout de suite. Frères et sœurs, nous pouvons le faire dans l'administration publique. Nous pouvons le faire dans nos entreprises. Nous ne réussirons jamais à le faire avec Dieu. Dieu te fera attendre dans le désert. Dieu te fera manger la manne, même contre ton gré, jusqu'à ce qu'il estime. Maintenant, tu es digne d'accéder dans ta bénédiction et d'entrer dans la terre promise. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est cela l'évangile. Et c'est cela la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Caleb avait entendu ce discours.
Caleb était dans le contingent de ces personnes qui ont entendu Dieu parler. Maintenant, ils arrivent à Kadesh Barnea. Toute la population arrive à Kadesh Barnea. Dieu les a menés dans les déserts où il y avait des serpents, il y a des scorpions. Dans les déserts où il n'y avait pas de pressing. Dieu lavait leurs habits. Dieu repassait leurs habits. Leurs sandales ne s'étaient pas usées. Et je dis à quelqu'un ce soir, tu peux te retrouver dans le désert, mais sois rassuré que les serpents, les scorpions n'auront aucun pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu marche devant toi. Tu es dans le désert. Dieu ne t'a pas oublié. Tu souffres dans la chair. Tu es au chômage. Tu manques de tout. Tu souffres comme Israël. Mais Dieu est au contrôle. Il va te faire traverser le désert. Il ne t'a pas sauvé que tu périsses dans le désert. C'est pourquoi tu constateras chaque situation difficile qui vient dans ta vie, le Seigneur arrive toujours à te faire traverser cette situation. Tu verras chaque fois que la tempête se déchaîne, à chaque fois, tu verras toujours le Seigneur ouvrir un chemin. Tu es arrivé à cet âge. Comment tu expliques cela? Le Dieu qui t'a sauvé, il est avec toi aujourd'hui et il marchera devant toi. Si tu lui fais confiance, si tu restes attaché à lui, tu arriveras à tes fins. Quelqu'un dit Amen. Amen. On envoie les 12 espions. Caleb était parmi les 12 espions. Ils ont inspecté le pays. Parce que généralement, Dieu ne t'amène pas dans une destination qu'il ne t'a pas fait découvrir au préalable. Dieu te fera montrer ta destination par le rêve, par les songes. Il a fait avec Joseph. C'est vrai que Dieu ne te montrera pas tout, mais Dieu t'ouvrira une fenêtre pour que tu voies là où il veut t'amener. En envoyant les espions, Dieu voulait s'assurer que le peuple accroîtra sa confiance en lui et en sa parole. Les Caleb sont allés, ils sont rentrés. La première chose, pour accéder dans ta bénédiction, accéder dans ta zone de bénédiction, frère, il y a un problème de transformation de la mentalité. Écoutez-moi très bien. Je vais revenir sur ce qui a été dit hier. Sur les 12 espions, 10 espions ont dit à Moïse, ils ont dit, Moïse, le pays que nous avons parcouru, c'est vrai, c'est le pays où coule le lait et le miel. Ils n'ont pas contredit Dieu. Ils n'ont pas contredit Dieu. Mais maintenant, ils vont ajouter ceci. Mais, oh, c'est un pays où se trouve installé le fils d'Anak. Le fils d'Anak, c'était une catégorie, une race humaine qui pouvait mesurer 3,50 m de hauteur. C'est de la catégorie de Goliath. Ils ont dit quoi? Ils ont dit à Moïse, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Nous étions comme des sauterelles. Frère,
la première réalité ici, c'est le renouvellement de ton intelligence. Dieu ne t'amènera jamais dans une destination vers laquelle tu opposes un refus. Parce que Dieu veut travailler avec nous. Dieu respecte notre liberté. La Bible dit, je suis avec celui qui est avec moi. Si vous êtes avec moi, je suis avec vous. Le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, aujourd'hui, à côté de la promesse que Dieu nous a faite, quelqu'un dira, comme les 10 espions, oui Seigneur, la promesse est là, mais ma chance, ma bénédiction, c'est ma tante, c'est mon père, c'est mon oncle, c'est eux qui tiennent ma bénédiction. En d'autres termes, si tu penses que ton oncle est plus puissant que Dieu, ou la parole prononcée par ta tante est au-dessus de la parole prononcée par Dieu, je crains que tu restes dans les déserts. Le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. Et dans cette église, nous disons, la seule personne qui t'empêchera d'accéder dans ta bénédiction, c'est toi-même. Vous savez l'essor de ces 10 espions? Ils sont morts dans le désert. Dites-moi Mira, ils sont morts à cause de leur tante? Ils sont morts à cause de leur père? Ils sont morts à cause de leur grand-père qui habite Kimwala, qui a pris leur diplôme et qui a mis sous un rocher? Ils sont morts. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Leur intelligence n'était pas renouvelée. Frère, tu dois changer ta conception et tu dois changer, toi, renouveler ton intelligence. La parole de Dieu est au-dessus de toute autre parole humaine. Quand Dieu a dit aucune parole de marabout, de magicien ne peut planter la parole de Dieu. Ce que Dieu t'a dit, il l'accomplira. Les souffrances actuelles n'annulent pas l'autorité de la parole de Dieu. Les crises actuelles n'annulent pas la bénédiction de Dieu. Congolais, façon nos mentalités. Nous sommes égarés en croyant que notre bénédiction se trouve entre les mains du diable, des démons ou des sorciers de nos familles. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ça la vérité. Il y a le renouvellement de l'intelligence, mais il y a également les vides de l'ignorance qui doivent être comblés. Et c'est là l'importance de venir dans une église pour écouter les enseignements. Mon peuple meurt faute de connaissance. C'est pourquoi une église où l'enseignement de la parole n'est pas à l'ordre du jour, c'est une église qui court un risque. C'est mon ami qui est en Guadeloupe. J'étais d'ailleurs étonné qu'en plein culte, je vis son appel de la Guadeloupe. Plus 59, c'est la Guadeloupe. C'est un jeune frère que j'ai encadré ici, que je connais très bien. Il m'a écrit sur Facebook. Il me dit, mon cher ami, ici, le Seigneur est en train d'agir. Eh bien, je fais déjà 2 cultes.
Moi je dis gloire à Dieu. Il dit prophète, je vais te lancer une invitation. La Guadeloupe c'est du côté des Amériques, les continents américains. Au fait ce sont des îles colonisées par la France. Ce sont des Français au fait. C'est ce qu'on appelle les dom-tom. Il me dit, tu viendras et rester avec nous pendant au moins 3 semaines. D'abord je dis c'est impossible, je ne peux pas rester 3 semaines. Mais ici, a-t-il dit, il faut prêcher seulement, il faut le miracle seulement. Il faut seulement, là-bas il sème la chaleur. Je lui ai dit ceci, cher ami, si tu ne prends pas le temps d'enseigner ces peuples, une église n'est pas fondée sur le don. Les gens viendront parce qu'il y a du pain. Le jour où il n'y aura plus du pain, les gens vont partir. Une église est assise sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Je dis enseigne. Enseigne. Tu auras un peuple qui viendra. Amen, amen, je reçois. Ouais. Et après tout, pas de foi, pas de connaissance. Et le diable va le récupérer. C'est cela le danger de fréquenter une église où l'enseignement de la parole fait défaut. Parce que l'église que tu fréquentes détermine ta destinée. Quelqu'un dit amen. Et donc Caleb s'est distingué. Caleb, la Bible dit, il était animé de notre esprit. L'esprit de Caleb. Il y a ce que j'appelle moi la foi. À la promesse de Dieu, même si ça tarde, le Dieu qui a parlé ne pourra jamais mentir. Maintenant, écoutez-moi. La foi, c'est la ferme assurance de choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dans la foi, il y a des ingrédients. Il y a l'assurance de choses qu'on espère. Madame, vous espérez à quoi? Jeune homme, tu espères en quoi? Quel est ton rêve? Maintenant, Dieu, il t'a déjà promis ces choses. Maintenant, tu dois avoir l'assurance que Dieu qui a fait la promesse, il te le donnera. Mais maintenant, tu dois aussi, là où nous échouons souvent, c'est la démonstration. Parce que Jésus l'a redit d'une autre manière avant Paul. Jésus maudit les figuiers. Maintenant il retourne par là et les apôtres lui font voir le figuier que tu as maudit a séché. Jésus va ouvrir la bouche pour dire ceci. Il dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Si vous dites à cette montagne, quitte-toi de là, jette-toi dans la mer, si tu ne doutes point en ton cœur. Jésus dit, croyez que cela vous est accordé et vous le verrez s'accomplir. Dis, je le verrai s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. Maintenant, là où nous échouons, c'est sur le terrain de la démonstration. Vous savez, frère, le plan de ces bâtiments, vous ne savez pas quand est-ce que Dieu me l'a montré. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige. Ces bâtiments sortira d'ici et vous le verrez de vos yeux. C'est-à-dire, c'est ça la foi. Et le Seigneur, il va prendre toutes ses responsabilités pour t'accompagner dans cette aventure de la foi
jusqu'à ce que tu vas arriver. Premier élément, le renouvellement de l'intelligence. Deuxième élément, combler le vide de l'ignorance. Troisième élément, c'est faire preuve de la foi et de la confiance. Je commence à atterrir. Quand Caleb, Moïse lui a fait la promesse, assurément, tu entres le pays que tu as visité, tu en prendras possession. Maintenant, Caleb avait 40 ans. Moïse est mort. Vous savez, frère, dans le domaine de la bénédiction, ne regardez pas à votre âge. Dieu a un autre regard. Jacob a quitté le toit de le toit paternel. Il avait 40 ans. Simon. Il avait 40 ans. Son frère Esaü était déjà entré dans la vie. Esaü avait déjà de perlines. Esaü avait déjà des enfants. Jacob, il attendait l'héritage de son père. Et à 40 ans, son père n'était pas décédé. Son père lui dit, Jacob, sort de la maison, va à Padan Aram. Je suis sûr que le petit du quartier, tu le voyais chez eux à l'âge de 40 ans. Je suis sûr que le petit s'est moqué. Jacob est parti. Frère, quelques temps après, Jacob a supplanté Esaü en termes de richesse. Dans le domaine de la terre promise, ne regardez pas à ton âge. Moi, il y a des moments où je m'agitais. Je dis, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais il y a un moment où Dieu me reprenait. Dieu me faisait voir, Léopold, tu n'es en retard en rien. Regarde le gens de ton âge. Regarde, il y a des gens qui ont plus âgés que toi, qui sont plus âgés. Le Seigneur me faisait voir certaines choses qu'il a fait dans ma vie. Je te regarde dans les yeux. Ma soeur, dans le domaine de la bénédiction, n'arrête pas tes regards sur l'âge. Arrête tes regards sur la foi. Vous voulez que je vous parle d'Abraham? Vous voulez que je vous parle de Sarah? Parce que Dieu prend la responsabilité d'arrêter le temps de ton âge. Je n'ai jamais dit cette expression. D'arrêter le temps de ton âge. Pas le temps chronos. Le temps chronos cool. 32 ans, 33 ans, mais le temps de ton âge. Comment vous expliquer Caleb qui entre dans sa terre promise, qui dit j'ai 85 ans tout est, j'ai encore la force de combattre, de mener des expéditions. Je t'informe, je n'ai jamais sorti une telle déclaration. Dieu arrêtera le temps de ton âge. Quelqu'un dit Amen. Jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse et se réalise. Et cela sera ton cas au nom de Jésus. Dieu va arrêter le temps de ton âge. Tu m'entends? Dieu va arrêter le temps de ton âge. Tu vas constater
tant que la promesse ne sera pas accomplie, tu garderas la même vigueur. Caleb a dit, il y a 40 ans que Moïse m'a fait la promesse. Tant que nakota kinanu na promesse wanate nzoto nangai ezananu ya bolenge makasi ezananu onako yiko terrasser ba géant. C'est mystérieux. Frère, je vous pose la question. A-t-il pris possession de Hébron, oui ou non? Il a pris possession, oui ou non? Oui. Et vous savez, frère, là où je vais conclure, est-ce que Caleb, à partir du moment où il a eu la promesse, voulez-vous que je vous énumère les obstacles, les difficultés qu'il a dû rencontrer entre 40 ans et 45 ans? Est-ce que ces difficultés ont annulé la promesse de Dieu? Quand Caleb s'installe à Hébron, la Bible dit, alors, écoutez ça, alors, la guerre s'arrêta sur les territoires de ta destinée. Tant que tu n'y seras pas installé, Dieu va créer des circonstances qui vont attendre ton installation. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les circonstances, il y avait guerre. Vous savez pourquoi il y avait une guerre continuelle autour de Hébron? Parce que la promesse que Dieu a faite à Caleb n'était pas encore accomplie. C'est-à-dire, il devait y avoir guerre après guerre, guerre après guerre, guerre, pour que personne, aucune nation ne puisse s'installer sur ces territoires promis à Caleb, fils de Yefouné. C'est pourquoi je vais vous dire ceci. Dans le domaine de la bénédiction, c'est comme une place réservée, un reserve site. Lorsque vous allez dans une manifestation, les gens peuvent se bousculer. Les gens peuvent se bousculer. C'est moi. Mais quand ton siège est réservé, tu ne vas pas forcer. Même si tu es arrivé à 19h, tu vas aller calme, et tu vas t'asseoir sur ton siège. Because it's a reserve seat. C'est un siège réservé. Le territoire d'Hébron. Quand Dieu fait la promesse, l'univers visible, l'univers invisible, frères, eh ben, vont attendre. L'univers retiendra ton souffle avant la célébration de ton mariage. L'univers retiendra son souffle et l'univers va attendre quand est-ce que Gaël sera intronisé. L'univers a retenu son souffle jusqu'à ce que Caleb, fils de Yefouné, la guerre était là sur Hébron parce que Hébron, pour vivre la paix, n'attendait que le pied de Caleb. Amen. Mystère. Ton territoire, personne ne pourra l'occuper. Ta terre promise, personne ne pourra l'occuper. Je vous informe que le fils d'Anak était comme des sorciers vivants, comme des esprits vivants. Mais la promesse de Dieu, la parole de Dieu, c'est elle qui crée
C'est elle qui fait, c'est elle qui défait. C'est elle qui construit, c'est elle qui détruit. C'est elle qui appelle les choses à l'existence. Frères et sœurs, ta destinée, c'est comme un siège réservé. Aucun sorcier, aucun démon. Tala, totika ermoko kosela ba démon. Omoni soko pesi démon nguya koleka nzambe okonyo kwa mande konangai. Yango zomona que combat na yo nyonso eza kaka ba démon parce que ozo kanisa que il faut combattre les démons pour na okota na destinée na yo. Le combat spirituel existe. Les combats spirituels existent. Les obstacles existent. Nous devons combattre. Mais faire attention que ça ne remplace nullement la foi en ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit finit toujours par s'accomplir. Dieu te gardera jusqu'à ce que la promesse s'accomplira. Recueillons-nous dans la prière. Nous acclamons le Seigneur et nous recueillons dans la prière. La guerre s'arrêta. La guerre s'arrêtera le jour où tu entreras dans ta terre promise. Personne ne peut occuper ta terre parce que Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Garde la foi, la patience, la persévérance. Même si tout ne va pas, marche et avance. Avance. Marche et avance. Car Dieu est devant toi. Dieu est devant toi. Dieu est devant toi. Chacun de nous va recommander sa vie entre les mains du Seigneur. Nous sommes à la clôture de ce grand séminaire. Tu vas dire, Seigneur, pendant 7 jours, aujourd'hui le 8e jour, je vais me confier en toi et à la parole de ta promesse. Je vais croire en ta parole. Qu'il pleuve, qu'il neige, je vais croire en ta parole. Je vais rester fidèle. Je vais marcher pleinement dans tes voies. La fidélité à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Ne t'agite pas. Personne ne pourra s'asseoir. Cet homme-là, si c'est ton mari, personne ne pourra le ravir. La vie, il ne faut pas avoir peur dans la vie. Il ne faut pas craindre dans la vie. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Hébron était destiné à Caleb. Personne n'a ravi. Personne ne ravira ton territoire. Nabo moinanga Jésus. Nalingi totele mabiso nyonso tokomi na suka.
Alléluia. Telema sokozana mwana te telema ipayozwami. Nakobanga lisusute mikakatano Zambe aebinga nyoso akosunga. Adore le Seigneur ce soir, prie le Seigneur. Alléluia. Maintenant écoute ceci. Lève-toi frère. Tous ceux qui sont assis, qui n'ont pas d'enfants, levez-vous. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est le jour où le juif, dans la tradition de l'Ancien Testament, demande la pluie à Dieu. Nous sommes dans la première saison. La première saison se termine aujourd'hui. Tu as besoin de la pluie pour arroser les territoires de ta destinée. La pluie sur partout où règne la sécheresse dans ta vie. Jusqu'à la deuxième saison, tu vas faire cette prière qui date depuis de millénaires dans la tradition de l'Ancien Testament. C'est le grand jour aujourd'hui. Tu vas demander la pluie sur les territoires de ta destinée. Partout où c'est sec. La provision de la pluie, parce que ce que tu vas vivre dans les jours à venir, c'est comme les témoignages que notre sœur a vécu hier. Elle a signé un contrat de travail avec Vodacom alors qu'elle ne s'attendait pas. C'est ce à quoi vous allez vous attendre. Il y a des gens qui seront promis. Il y a des grâces et des faveurs auxquelles vous allez accéder dans les jours à venir. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu demandes la pluie. Élevons nos voix tous ensemble, frères et sœurs. Demande la pluie du ciel sur les territoires de ta destinée, sur ta famille, la pluie sur tes affaires, la pluie sur tes projets. Élève ta voix car c'est aujourd'hui le dernier jour, le grand jour. Élève ta voix, demande à Dieu la pluie de la première saison. Demande à Dieu la pluie de la première saison. Élève ta voix tous ensemble. Élève ta voix tous ensemble. La pluie, demande la pluie. 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 Pas autre chose. C'est la pluie que tu demandes maintenant. La provision de la pluie sur ta vie. La provision de la pluie dans ta vie. La provision de la pluie. Demande 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 la pluie. Jimmy, demande la pluie. La pluie. La pluie. La pluie. Que la pluie arrose. Que la pluie fertilise. Que la pluie apporte la production. La pluie. La pluie. La pluie. The rain. The rain. The rain. Ask the rain. 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 Demande la pluie. La pluie. La pluie. La pluie de la première saison. 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 Demande la pluie. Demande la pluie. Joe demande la pluie. La pluie de la première saison. La pluie de la première saison. Sur ton travail. Sur ton travail. Dans tes affaires. Dans ta famille. Oui, la pluie. Les choses doivent changer. La production doit changer. Les rendements doivent changer.
Demande la pluie. Demande la pluie. Demande la pluie, la pluie, la pluie. La pluie, la pluie, la pluie, la pluie, que la pluie tombe, oui, dans l'église, la pluie dans l'église, la pluie sur les territoires, la pluie. Alléluia. J'entends les orages. J'entends l'orage sur les territoires de ta destinée. Je vois la pluie. Toutes les poches de ton territoire qui étaient sèches reçoivent la pluie. La production va s'accroître. La fertilité, l'abondance sera le maître mot de la qui commence. Lève tes deux mains. Garde tes yeux fermés. Répète après moi. J'aimerais que tes mains soient à moitié levées. Garde les yeux fermés. Répète après moi. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur moi. Je serai béni dans la ville. Je serai béni dans les champs. Le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, les fruits de mes troupeaux, les portées de mon gros bétail, toutes ces choses seront bénies. Ma corbeille et ma huche seront bénies. Je serai béni à mon arrivée, je serai béni à mon départ. L'Éternel me donnera la victoire sur tous mes ennemis qui se lèveront contre moi par un seul chemin. Ils s'enfuiront par sept chemins. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Et dans toutes mes entreprises, il me bénira dans ces pays que l'Éternel me donne. L'Éternel me comblera de biens en multipliant les fruits de mes entrailles. L'Éternel m'ouvrira son bon trésor, le ciel, et enverra à mon pays la pluie en son temps, pour bénir tous les travaux de mes mains. Tous les travaux de mes mains. L'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et jamais en bas. Je serai toujours le premier et non le dernier. J'aimerais que tu acclames, tu adores Dieu avec tes acclamations. Alléluia.